Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce matin on se retrouve pour le tirage sentimental. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle des fées en carte de base de Dorine Virtue et puis ensuite on va se tirer quelques cartes de l'oracle Lumière de Fées de Valérie Moutet et le tarot des fées de Dorine Virtue également. Donc du coup, on est dans le monde des fées. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter sur le plan sentimental. Là, c'est le tirage général. Bon, ça peut être des événements qui prennent un petit peu plus de temps comparé au tirage du jour, au TDJ que je vais vous faire ce soir, où c'est des événements qui seront un peu plus imminents. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est pour faire un petit peu pour vous la différence. Alors, oui, j'ai mis ça en place du coup en début de semaine. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies la sentimentale est-ce qu'on se situe? Qu'avez-vous à nous dire sur le plan sentimental? Que va-t-il se passer là? Alors, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on a? On a affirmez-vous et puis demandez ce que vous voulez. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Hein, c'est important. Là, sur le plan sentimental, ça commence par quoi? Ça commence par l'amour de soi, en fait. On travaille l'amour déjà. Alors, c'est pas travailler l'égoïsme. Hein. Attention, hein, on peut être ouvert à l'extérieur, ça ne nous empêche pas d'être généreux. Mais être généreux ne signifie pas dire oui à tout. Voilà, il y a vraiment une forme de limite et la limite, c'est par rapport à l'amour que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et là, en l'occurrence, il va peut-être y avoir un travail à ce niveau-là à faire pour vous, pour pouvoir imposer vos limites. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit, par exemple, je t'aime, voilà, que vous êtes obligatoirement obligé de ressentir la même chose. Hein. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et on ne dit pas oui juste pour faire plaisir. On dit oui parce que on est convaincu, parce qu'on en a envie. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, voilà, on vous demande un petit peu de vous affirmer. Affirmez-vous pour être en adéquation avec vos profonds désirs. D'accord? Et demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez réellement envie. Là, en l'occurrence, ils vous invitent, les guides sont en train de vous inviter à travailler la loi d'attraction et les affirmations positives. Je le rappelle, la loi d'attraction ne fonctionne qu'à partir du moment où elle n'engage que votre libre arbitre à vous et pas celle d'autrui. D'accord? Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ça sert à rien. Si vous demandez que Jacques revienne absolument dans votre vie, ça fonctionnera pas parce que Jacques n'en a pas forcément envie. Par contre, si vous voulez et désirez être heureux ou heureuse en amour, alors Jacques c'est un prénom, hein, mais ça a peut-être pu parler à quelqu'un. J'étais sur la trilogie la Pierre-Paul Jacques, hein, je vous avouerai franchement, ouais, donc Jacques c'est celui qui est sorti, mais par contre si vous désirez être heureuse en amour, eh bien demandez à l'univers pour vous mettre sur votre chemin la bonne personne pour vous, pour être heureuse en amour. Comme il y a un effet réciproque, cette personne, elle vous convient et donc l'univers vous mettra la bonne personne pour vous sur votre chemin et quelqu'un qui attend la même chose que vous, qui a fait la même demande, hein, d'accord, à l'univers. Le libre arbitre est sacré. Personne ne peut aller au-delà, ne pas aller à l'encontre du libre arbitre. Absolument personne. Absolument personne. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de faites vos demandes à l'univers, affirmez-vous et écoutez-vous, écoutez votre cœur et ne dites pas des choses pour faire plaisir ou pour ne pas faire du mal. J'entends là pour ne pas faire du mal. Il y en a certains, peut-être qu'ils restent avec une personne qu'ils n'aiment pas plus que ça, mais parce qu'elle était gentille ou parce que cette personne était plus amoureuse d'elle qu'elle ne l'était de cette personne. Eh bien, en l'occurrence, ce n'est pas vous respecter et ce n'est pas vous aimer, d'accord? Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de écoutez-vous, écoutez votre cœur, travaillez la loi d'attraction, les affirmations positives, mais travaillez l'amour de vous-même également. C'est comme ça d'ailleurs que l'univers pourra vous mettre sur votre chemin les bonnes personnes qui vous correspondent, hein, d'une manière très très large. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion où vous êtes aussi peut-être avec quelqu'un qui est un petit peu écrasant.
qui profite de votre gentillesse. Là, en l'occurrence, peut-être que vraiment, par amour, on a profité également de votre gentillesse. C'est-à-dire que vous n'avez pas arrêté de dire oui, je comprends, etc., face à des situations qui n'étaient pas forcément normales. Et là, en l'occurrence, il arrive un moment où vous avez le droit de mettre un ultimatum, vous avez le droit de ne pas être d'accord et vous avez le droit de dire non. Non, ça, pour moi-même, je n'accepte pas. Donc, tu résous le problème comme tu veux, mon petit lapin, mais ça, je n'accepte pas. Voilà, d'accord. C'est vraiment, c'est dans cette notion-là. Et il y en a peut-être par amour, il y a une notion de peur de perdre l'autre, donc la peur de l'abandon, la peur de perdre l'autre, que du coup, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont dit un peu oui trop facilement, hein, d'accord, qui n'ont pas osé s'affirmer par peur de perdre l'autre. Et en l'occurrence, on est en train de vous dire, mais vous avez le droit de vous affirmer, quoi. Vous avez le droit de vous affirmer. Votre autre, hein, c'est bien ce qu'il a fait, hein, en vous demandant tout et n'importe quoi, d'accepter tout et n'importe quoi, visiblement, c'est bel et bien ce qu'il a fait avec vous. Hein. Alors, allez, on va regarder un petit peu tout ça, mais ça, ce sont les énergies un petit peu de base, hein, d'accord. Ça va travailler l'amour de vous-même, c'est important. Et puis, on va regarder là maintenant, avec lumière de fée, ce que les guides ont à vous dire. Alors, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Il y a quelqu'un, moi je ressens là, il y a quelqu'un qui va flasher sur vous. Il y a quelqu'un qui va flasher sur vous, posez-vous la question si ce sera réciproque. Hein. Justement, c'est pas parce qu'on flash sur vous que vous, vous êtes forcé de dire oui, moi aussi. Ah ouais, mais si c'est non, quoi. Enfin voilà, hein, vous en avez le droit. Mais là, moi je ressens, il y a quelqu'un qui va, il y a une rencontre qui va arriver prochainement, alors dans les semaines ou dans les mois à venir. En l'occurrence, il y a quelqu'un qui va flasher sur vous. Bon, on va regarder un peu tout ça. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette rencontre, sur ce flash là? J'ai vu, il y a quelqu'un qui va avoir le coup de foudre là pour vous. Alors il y a du coup de foudre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ah, ça parle. Alors c'est en cours. Hein. C'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Moi, je dirais que c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Cette personne est en voyage vers vous. Cette personne, enfin, vous êtes l'un et l'autre en voyage l'un vers l'autre. Et cette personne va avoir un véritable coup de foudre pour vous. Bon, alors il y a celles-ci qui veulent venir aussi. Il y a la transmission et la transformation. Ouais, en l'occurrence là, la transformation, c'est peut-être que là vous êtes sur un voyage où vous allez un petit peu plus. Alors, il peut y avoir du coup de foudre réciproque là. Très honnêtement, il peut y avoir du coup de foudre réciproque à partir du moment où vous allez faire justement ce travail d'affirmation vis-à-vis de vous-même, d'avoir un petit peu plus confiance en vous et d'oser dire non. Voilà, de dire réellement ce que vous avez envie et réellement ce que vous désirez. Il y a aussi, on est en train de me montrer une image qui est assez incroyable. J'ai un autre message pour vous. Je vois un brouillard qui est en train de se dissiper, un brouillard qui était dirigé vers l'univers. Il y avait un pêle-mêle de phrases, de mots. J'arrive pas à tout lire tellement il y en a. Je vous avouerai franchement, et il y a quelque chose en fait qui s'éclaircit, il y a une demande qui est faite très clairement à l'univers et donc l'univers va pouvoir vous répondre favorablement. Et la clé, elle est là. Et c'est d'ailleurs l'univers va vous prouver que la loi d'attraction fonctionne et que vous êtes bel et bien entendu par l'univers, hein, par vos anges, par vos guides, par Dieu, voilà, vous appelez ça comme bon vous semble. On parle de la même chose, hein. De toute façon, on parle de la même chose. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment, regardez, il y a vraiment cette jeune femme là qui est en train de regarder vers le ciel, et il y a la lumière qui arrive vers elle. C'est-à-dire qu'il y a eu une pensée d'envoyer, mais cette pensée, elle sera limpide. Il y a une demande de fait à l'univers qui sera claire, qui sera limpide, et du coup, ça va être renvoyer, la lumière va arriver vers cette personne, et en l'occurrence c'est la transmission. C'est vraiment, il y a une notion de transmission, il y a une notion d'onde de la pensée qui va être matérialisée par l'univers parce que la formule sera claire et parce que vous vous serez affirmé, hein, d'accord. Donc il y a peut-être un travail d'affirmation de vous-même à faire pour que l'univers puisse vous renvoyer ce que vous désirez réellement au plus profond de vous. Et en l'occurrence, moi, il y a du coup de foudre, il y a 1, 2, 3, il y a du coup de foudre, hein. Il y a du coup de foudre qui arrive. Il y a quelqu'un qui va flasher sur vous. Hein.
Alors, qu'est-ce que... Ah, ça, c'est, vous voulez venir. La créativité, ouais, libérez-vous, hein, libérez votre esprit, libérez... Ça peut être quelqu'un de créatif, hein, d'ailleurs. Hein, on va peut-être avoir un peu le portrait robot, là, de cette personne. Ça peut être quelqu'un de très créatif. Moi, je ressens que c'est quelqu'un d'assez extraverti. C'est quelqu'un qui va complètement assumer... Il y a un côté un peu décalé, mais qui va complètement assumer qui il est, son côté un peu extravagant, son côté... alors, on est en train de me dire que ce côté extravagant peut cacher des blessures également. Il y a un côté, je fais un peu le clown pour cacher réellement ce qui m'a fait mal, mais mine de rien, c'est quelqu'un qui va oser se mettre en scène, qui va oser être original pour vous séduire. On est en train de me parler, là, ça va être quelqu'un qui va oser être original pour vous séduire. Bon, c'est chouette, hein, c'est chouette, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'instant présent. Là, à l'heure actuelle, il y a vraiment un travail d'ancrage à faire. Il y a un travail presque de guérison à faire, d'imposer vos propres limites, hein, d'avoir vos limites. Hein. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui se passe là maintenant, dans le présent. Alors, on a la nature et on a le pardon. Pardonnez-vous, hein. Pardonnez votre nature. Vous avez le droit d'être généreux, vous avez le droit d'avoir été faible, faut pas culpabiliser. Vous avez dit oui à tout, vous pensiez bien faire, ne culpabilisez pas, de toute façon il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais mine de rien, à partir du moment où vous mettez le doigt dessus, eh ben on y travaille. Vous y travaillez tranquillement, mais surtout ne culpabilisez pas, c'est pas de votre faute. Enfin, quelque part, voilà, c'est pas de votre faute, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir d'une vie antérieure, ça peut venir d'une blessure d'abandon qui n'est pas guérie, ça peut venir de tout un tas de choses. En l'occurrence, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, reconnectez-vous à votre moi profond et n'hésitez pas à vous reconnecter à la nature. Hein. Les fées, de toute façon, elles adorent ça. Hein. La nature, ça c'est leur truc. Hein. Allez, on va passer un petit peu au tarot des fées. On va voir un peu ce que ça nous racontait. Ouais, il va y avoir de la passion. Hein. Il me demandait de reprendre le jeu et de regarder le dos de deck. Là, en l'occurrence, il y a de la passion. Il va y avoir un véritable coup de foudre pour vous. Peut-être parce que vous allez avoir enfin, je dirais, le courage de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. C'est-à-dire de vous affirmer en disant, là, ce que tu me proposes, mon petit lapin, mon petit coco, mon petit lutin, vous l'appelez comme vous voulez, votre chéri, là, mon petit lapin, là, ce que tu me proposes, moi, ça me convient pas, je m'affirme, et c'est non, quoi. C'est non. Donc, c'est soit tu changes ton fusil d'épaule et tu rectifies le tir, hein, pour de bon pour de vrai, et tu vises bien dans la cible, soit ou alors tu continues d'être à côté de la plaque, mais et puis c'est moi qui prendrai une décision. Et il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire que il y a vraiment une notion de, en imposant vos limites, vous serez en adéquation avec vous-même, et en l'occurrence, soit ça se terminera avec cette personne, alors ça prendra certainement du temps. Là, on est dans du tirage général qui peut prendre du temps. D'accord? Donc ça prend, écoutez-vous, ça prend plusieurs mois, ça prend plusieurs mois pour vous à savoir vous affirmer, ça prend plusieurs mois, c'est pas grave, ça c'est pas dramatique. Et ne culpabilisez pas de dire oui à tout. Derrière, il y a de l'amour aussi. Si vous en êtes pas capable tout de suite, c'est que peut-être il y a encore quelque chose à travailler, il y a encore quelque chose à vivre. Enfin voilà, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc déjà, on se déculpabilise. Mais mine de rien, je dirais que le résultat de tout ça, c'est que derrière, il va y avoir de la passion. Il va y avoir un véritable coup de foudre. Parce que vous vous serez affirmé, parce que vous aurez envoyé une demande claire à l'univers. Hein, d'accord? Donc, vous voulez vivre une grande histoire d'amour, vous allez vivre une grande histoire d'amour. Vous voulez quelque chose de passionnel, on vous enverra de la passion. Hein, d'accord, donc voilà. Alors passion, vous voulez vraiment, ouais, la belle histoire, on vous enverra la belle histoire, d'accord. Et là, il y a peut-être une notion de, vous allez peut-être terminer un cycle, terminer quelque chose qui ne vous convient plus, parce que vous allez réussir à vous affirmer, et en l'occurrence derrière, en vous affirmant, en disant bah écoute, bah non, moi je ressens plus la même chose pour toi. C'est possible aussi, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est encore fou amoureux de vous. Moi je ressens un peu le truc comme ça là. Dans cette situation, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est encore fou amoureux de vous, et vous, les sentiments se sont éteints quoi. Et ben non, en l'occurrence, vous n'en êtes pas responsable, vous n'avez pas à culpabiliser de ça, et puis eh bien vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de l'exprimer, vous avez le droit de mettre un terme à cette histoire, parce que c'est comme ça que vous le ressentez, hein, d'accord. Il y a vraiment cette notion là, et derrière, eh bien il y a une grande passion qui arrive. Donc il y a du coup de foudre, hein, il y a du coup de foudre dans l'air là, hein.
Bon, c'est chouette, hein, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Allez, on va prendre le tarot des fées, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire là-dessus, les guides. Elle est intéressante cette guidance, hein. Elle est vraiment intéressante. Alors, là on a le 9 d'automne. Oui, bah vous serez récompensé. Une fois que ce travail sera fait, il y aura récompensez-vous pour votre dur labeur. Ouais, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que moi je ressens des gens qui sont foncièrement et profondément gentils. Mais vraiment profondément généreux, profondément gentils, profondément qui n'osent pas faire de mal. Et en l'occurrence, mais quitte à se sacrifier. Là, on est dans le sacrifice et c'est difficile pour eux de se débarrasser de ce sacrifice. Et en l'occurrence, ça va leur demander un petit peu le parcours du combattant. Ça va prendre un peu de temps. Ça va y aller par étapes, hein, d'accord. On y va petit à petit, hein, voilà. Hein, un escalier, il se grimpe pas en une marche, hein, voilà. Bon, bah là, c'est le même principe. On y va étape par étape. Et là, en l'occurrence, vous allez ça va demander certes quelque chose, un parcours un petit peu laborieux, mais vous allez y arriver, vous allez franchir les étapes, vous allez réussir à vous libérer des choses qui ne vous conviennent plus et qui ne sont plus dans l'ordre de vos limites à vous, vous allez oser dire non, et en l'occurrence, eh bien derrière il y a une récompense, il y a de la récompense. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là d'un point de vue sentimental? Moi j'aimerais bien en savoir plus sur ce coup de foudre là, parce que là ils ont compris que vous allez être laborieux pour eux. Alors le coup de foudre, ça va donner quoi? Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Alors on a le 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, il va y avoir beaucoup de joie. Là, cette rencontre et ce coup de foudre, il va y avoir beaucoup de joie. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois, ça peut être une rencontre qui va se faire sur votre lieu de travail. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Bon là, en l'occurrence, il y a un côté un peu multitâche. C'est peut-être là aussi où on a abusé de votre générosité parce que justement, vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, on vous demandait d'être partout. Hein, soyez là déjà pour vous-même, hein, franchement. Hein. Et là, en l'occurrence, mais la rencontre, elle peut se faire sur le lieu de travail, hein, du coup. Alors, 7 d'automne, dis donc, oui, encore dans les énergies automnales, soyez patient et cessez de vous inquiéter, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. L'univers va vous aider, demandez de l'aide d'ailleurs. Vous pouvez très bien formuler cette demande à l'univers, aidez-moi à m'affirmer. Je n'arrive pas à dire non, aidez-moi à m'affirmer, aidez-moi à dire non. Ils vont vous aider, hein, vous allez voir, hein. Vous allez vous sentir accompagné, vous allez sentir qu'il y a quelqu'un qui vous protège, et qui vous pousse, qui vous tient la main, et vous allez voir, vous allez y arriver. Donc là, en l'occurrence, ne vous inquiétez pas, il suffit d'en faire la demande à l'univers. Prenez le temps de vous reposer. Ouais, parce que là, en l'occurrence, on tire sur la corde. On tire sur la corde, on vous demande d'être partout à la fois, de faire plusieurs choses à la fois, vous ne savez pas dire non, et là, en l'occurrence, ça peut être d'un point de vue sentimental, hein. On vous rajoute tous les problèmes de la Terre, là, et en l'occurrence, du coup, c'est... Quelque part, l'énergie, ce qu'on est en train de m'expliquer là, c'est que l'énergie que vous avez envoyée, c'est pour faire plaisir aux autres, je dois m'oublier. Eh bien, en l'occurrence, l'univers est en train de vous mettre sur votre chemin des gens qui tirent sur la corde parce que c'est ce que vous avez envoyé comme énergie à l'univers. C'est-à-dire que la pensée, réellement, elle a un réel impact et c'est pour ça qu'il va falloir un petit peu changer les choses et vous mettre et vous placer en priorité. Et c'est dur, hein. Pour les gens tels que vous, c'est extrêmement difficile, hein. Je peux vous le dire, moi, ce parcours-là, je l'ai eu, hein. Là maintenant je sais me placer en priorité, mais ça m'a demandé des années, c'est pour ça que je vous dis, et puis vous n'avez pas culpabilisé. Mais en l'occurrence, de vous occuper des autres, et cette énergie que vous avez envoyée, ça a été, on m'a appris que être généreux c'était important, qu'être là pour les autres et d'être davantage là pour les autres que pour moi c'était le plus important, donc c'est ce que je fais, et c'est donc ce que l'univers vous renvoie. Mais pour vous faire comprendre, faire prendre conscience que ce n'est pas le bon chemin pour vous, eh bien, on vous met sur votre route des gens qui tirent sur la corde. Qui tirent sur la corde. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça tire sur la corde au point que c'est tellement abusé que vous allez en finir par vous rendre malade?
Et donc, vous pourrez plus être partout à la fois et faire plusieurs tâches à la fois pour faire plaisir à tout le monde. Ou est-ce que ça va être, bon, là en effet, ça y est, j'ai compris la leçon, ils font aidez-moi à m'affirmer, aidez-moi à me prioriser. Et du coup, la tendance va s'inverser tout de suite. Et on a le 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il y a un côté, ces gens-là, ils le savent qui tirent sur la corde avec vous. Ils le savent, qui vous demandent des choses qui vont au-delà de vos limites et qui vont au-delà du respectable et du raisonnable. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Donc là, en l'occurrence, demandez à l'univers de vous aider à vous dissocier de ces gens-là qui s'écartent naturellement de votre chemin et de savoir leur dire non. De savoir leur dire non. À partir du moment où vous allez dire non, ça ferme, ce sera définitif. Vous inquiétez pas, hein, ils trouveront quelqu'un d'autre parce que vous ne les intéresserez plus. C'est vraiment comme ça que ça marche. Hein. C'est voilà, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Vous pensiez que être absolument généreux avec la terre entière en vous oubliant, c'était ça le bonheur. Eh bien non, ce n'est pas votre bonheur. Ce n'est pas votre bonheur et en l'occurrence, il va y avoir une prise de conscience et du coup, cette prise de conscience va vous aider à vous libérer de tout ça et d'aller vers votre véritable bonheur. Et en l'occurrence, je vous le dis, il y a le coup de foudre derrière, il y a le coup de foudre. Hein. Bon allez, les guides, s'il vous plaît, le coup de foudre là. Nous, on veut savoir plus. Alors, le coup de foudre. C'est qui cette personne là qui arrive? Parce que là, c'est important ça. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, mais il faut que je la retrouve. On a l'éveil. Ce sera quelqu'un d'éveillé, ce sera quelqu'un qui va vous faire changer votre point de vue. Ce sera quelqu'un qui va regarder les choses d'un point de vue complètement différent du vôtre, un peu la tête à l'envers, enfin voilà, complètement décalé. Donc ça c'est bien ce que je ressentais, ça va être quelqu'un de complètement décalé. C'est quelqu'un qui a des secrets, c'est quelqu'un en effet qui a des blessures cachées. Hein. On l'a vu, ça peut être quelqu'un de complètement extravagant, mais qui va cacher des blessures. Ça c'est ce que j'avais ressenti. Mais c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'intuition et c'est quelqu'un qui lira en vous comme dans un livre ouvert. C'est quelqu'un qui va savoir pointer du doigt ce qu'il vous faut travailler. C'est quelqu'un qui va également beaucoup vous valoriser. Ce que je ressens, qui va aller vous montrer les trésors insoupçonnés et cachés que vous avez en vous et qui va savoir les mettre en valeur, qui va vous mettre à votre juste place et à votre juste valeur. Et en l'occurrence, vous avez une grande valeur, n'en doutez pas. Et cette personne va réveiller tout ça. Bon, c'est chouette ça, hein. Ça c'est magnifique. Hein. Alors les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là sur ce coup de foudre? Sur moi je veux savoir là. On a le 7 de l'été. Alors, arrêtez de procrastiner. Alors, quelque part, il y a peut-être une petite voix intérieure où vous savez ce que vous avez à faire. Et il y a peut-être un petit peu quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, à prendre des décisions pour vous. Parce que c'est important, parce que c'est l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend là. Il y a le coup de foudre qui vous attend. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, il va y avoir pas des coups de pied aux fesses, mais disons une accélération des choses pour vous pousser à prendre des décisions pour votre bien-être. Alors, les guides, non, mais là, il y en a beaucoup trop. Alors, d'accord. Donc il y a celle-ci là. Hop, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, on a le 3 de l'automne. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Bon, suivez votre cœur, toujours. Suivez votre petite voix intérieure. Mais vraiment, moi je sens que cette rencontre elle peut avoir lieu sur le domaine professionnel. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez travailler en collaboration, ça va être peut-être quelqu'un de passionné par ce qu'il fait, qui va vous donner un petit peu le sens du chemin de vie également. Il y a peut-être une très grande transformation là aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan professionnel pour vous. Et en l'occurrence, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera peut-être passionné par son métier et qui va vous donner envie de trouver votre chemin de vie également. Donc votre total et complet épanouissement. On a la reine de l'automne et on a le roi du printemps avec le 10 du printemps. Bon, et puis après je m'arrêterai là parce que les guides ils me disent que c'est bon. Alors la reine de l'automne, voilà, généreuse. Premier truc, vous êtes la reine de l'automne en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cartes automnales parce que vous êtes la reine de l'automne et ce que ressort c'est votre générosité. Élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder.
procédé, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Ouais, en l'occurrence, je dirais que si vous avez supporté ça pendant des années et des années, c'est parce que vous aviez l'art et la manière de tout embellir, mais même trop, c'est-à-dire même l'inacceptable. Et en l'occurrence, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Vous allez rencontrer quelqu'un, il y a un véritable coup de foudre qui va vous aider à réaliser vos rêves. Et qui est cette personne? C'est le roi du printemps. Il est beau, hein, il est beau gosse, hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais. Ouais, il est beau gosse. On dirait Legolas dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, en tout cas, moi, il me fait penser à Legolas. Innovateur, ouais, c'est vraiment, il y a un côté très extravagant que je ressens, que je ressens chez cette personne. Inspirant, sage, théâtral, c'est exactement ce que je vous disais, je le ressens, mais je le ressens comme ça. Hein. Il y a un côté hyper extraverti, hyper clown, j'ai pas peur de me mettre en scène, de me mettre en avant, d'attirer l'attention sur moi. Ça lui fait absolument pas peur d'être sous les feux des projecteurs. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un de connu. Hein. Bon, ce sera pas pour tout le monde ça, mais ça peut être quelqu'un de connu. Hein. Là, en l'occurrence, il peut avoir une certaine notoriété. Donc et là, on a le 10 du printemps. Demander de l'aide aux autres. Voilà, trop de travail. Peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Là, en l'occurrence, lui, il va vous apporter les loisirs, il va vous montrer un petit peu la différence entre l'accablement et s'éclater au boulot, quoi. Ça va être un petit peu ça. Et en plus, il va vous montrer ce que c'est que le véritable amour. L'amour de soi, parce que lui, il a des blessures, mais il en a conscience. Ce que je ressens, c'est qu'il en a conscience et que quelque part, le côté théâtral, c'est pour s'aider par lui-même à les guérir. Et puis c'est quelqu'un qui sait se mettre des limites. Il sait se mettre des limites. Il sait mettre des limites aux autres. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il va vous apprendre. Et puis, il va énormément vous apporter. C'est pas pour rien que cette rencontre, elle est prévue. C'est pas pour rien qu'il va y avoir un coup de foudre. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous pousse un petit peu, du coup, à vous affirmer un petit peu plus et à mettre fin à des situations sentimentales qui ne vous conviennent plus. Parce que là, il y a quelque chose de grandiose qui vous attend derrière, qui va vraiment vous apporter énormément de bonheur, énormément d'amour, énormément de sagesse, d'autant plus de confiance en vous. Mais vous allez grandir, quoi. Vous allez grandir et vous allez grandir ensemble. Parce que cette personne, elle a besoin également de guérir des blessures et de redécouvrir l'amour. Voilà, cette personne, elle a vraiment besoin, ce roi-là, ce roi du printemps, moi ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a été profondément blessé, qui cache ses blessures, qui les guérit à travers l'humour, à travers son côté très extravagant, très extraverti, mais mine de rien, c'est quelqu'un qui a souffert et qui a besoin, lui aussi, autant que vous, d'être aimé. D'aimer et d'être aimé à sa juste valeur, hein, avec loyauté. Et en l'occurrence, c'est ce que vous avez, vous êtes ce qu'il a toujours rêvé. Je vous le dis, c'est pour ça que c'est important là. Cette guidance, elle est hyper intéressante parce que vous êtes pour cette personne, pour cette future rencontre, ce qu'il a toujours rêvé. Voilà, vraiment, vous êtes le rêve absolu. Hein. Vous êtes le rêve absolu. Parce qu'il y a un côté généreux qu'il ne faudra pas perdre. Il faut, on vous dit pas de cesser d'être généreux. C'est pas ça. C'est de vous prioriser. C'est-à-dire de vous faire passer vous d'abord et après vous pouvez donner à la terre entière. Hein, et ne pas dire oui à tout. À partir du moment où vous êtes dans le sacrifice, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça en fait le truc. C'est d'en finir avec le sacrifice pour pouvoir être généreux, mais une générosité qui sera équilibrée et qui sera saine pour vous. C'est ça en fait. Et vous êtes vraiment tout ce qu'il a rêvé d'avoir. Il vous regarde déjà avec les yeux de l'amour. Hein. Il vous espère. Hein. Lui, il en a fait la demande à l'univers hein, pour vous rencontrer. Hein. Je vous le dis. Hein. Lui, c'est fait et ça a été clair, ça a été limpide. Hein. Et il est très éclairé. Il a énormément d'intuition et il saura vous repérer tout de suite. Tout de suite. Il saura voir en vous tout de suite. Aussi bien vos qualités que vos les qualités poussées à l'extrême deviennent des défauts. Donc là en l'occurrence il saura mettre le doigt dessus. Donc voilà chers amis, c'était hyper intéressant hein, là, comme guidance. Hein. Ouais, moi j'ai bien aimé. Hein, j'ai bien aimé. C'était sympa comme tout à faire. Alors, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant.
qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations à moins 15%. Faut en profiter, voilà. Faut vraiment en profiter parce que ce sera que jusqu'à Noël. Voilà, chers amis. Allez, pour ma part, je vous donne maintenant rendez-vous ce soir pour le TDJ, le tirage du jour. Désormais, je fais des tirages du jour sentimentaux. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous donne donc rendez-vous ce soir. Ciao à tous. Ciao.